Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Langage de femme. Ici on t'aide à grandir à l'intérieur afin de rayonner à l'extérieur. Je suis Daisy, je t'invite à te mettre à l'aise parce qu'on va discuter un petit peu. Oh, franchement, je suis trop contente pour ce tout premier épisode. Ça fait un moment que j'avais ça à cœur. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Pour ce premier épisode, j'avais envie qu'on puisse, bon d'abord, que je me présente un peu quand même. On parle également de langage de femme. On parle aussi de la mission, la vision. Également le thème de cette vidéo qui est pas de glow up sans glow up. Donc je vais expliquer un petit peu d'où ça vient et bien entendu les thèmes qui seront abordés tout au long de ces podcasts. Pour la petite présentation, je m'appelle Daisy, D-E-S-Y, pas D-A-I-S-Y, rien à voir avec Donald Mickey, non. J'ai 28 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants, 2 filles et un petit garçon. Je suis chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne, grandie dans une famille chrétienne, bien qu'on va dire que c'est vraiment à l'âge de 16 ans, j'ai donné ma vie à Christ. Bon, ceci étant dit, de 16 ans à 21 ans, c'était un peu... un peu complexe. Je bataillais un peu avec ma foi et puis la vie de débandade que je menais. Mais à 21 ans, on va dire, je me suis vraiment cadrée. Ça fait 7 ans là, waouh! Ça fait déjà 7 ans que je marche en nouveauté de vie avec Jésus. En ce qui concerne la situation professionnelle, bon, j'ai fait des études de commerce international. Je suis aussi allée à la fac, où j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, pour ceux qui connaissent. Quoi d'autre? J'ai une personnalité, je dirais, assez franche. Si tu veux qu'on puisse te dire ton vrai nom, tu es au bon endroit. Mais je suis gentille, je suis extravertie, j'aime pas les foutaises. C'est un peu difficile de faire un condensé de qui je suis et surtout de pourquoi je suis comme ci ou comme ça. Je pense que c'est même plus intéressant en réalité de savoir les raisons d'une personnalité, les raisons d'une manière d'être. Mais c'est pas un épisode spécial témoignage. J'ai plutôt à cœur que tout au long des divers thèmes qu'on va aborder, que je puisse rentrer partie par partie dans mon témoignage. Franchement, il y a des choses à dire. Si t'es d'accord, on va faire comme ça. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que je suis la visionnaire, la créatrice de la plateforme Langage de femme, qui a vu le jour en 2023 à l'initiative de mon époux. Mais ouais, Langage de femme, c'est la vision d'un homme sur les réseaux. Il a une école de disciple-là et il y a beaucoup de femmes dans cette école et il s'avère que il n'y avait pas d'enseignement vraiment spécifique. Donc c'est vrai que lui a eu à cœur qu'on puisse développer en fait une branche de son école et puis il y a aussi des étudiantes de cette même école qui se sont manifestées en disant ah mais voilà, nous on n'a pas un espace pour nous, tout ça. Donc j'ai créé ça. Donc dans un premier temps c'était sur Zoom. Je faisais, on va dire, des exhortations, il y avait également des questions-réponses, donc c'était très interactif, vraiment c'était top. En vrai, voilà, celles qui sont là depuis le début, vous inquiétez pas, ça revient. Tout de suite, j'ai créé la page, donc très rapidement après, j'ai créé la page Instagram, sur laquelle je postais des citations, voilà, des encouragements. J'ai également, vers la fin de l'année 2023, commencé à faire des petites vidéos d'exhortation. En l'année 2024, en fait, donc cette année, le mois de mai par là, j'ai eu l'éclaircissement sur la vision. La vision était là et c'est là que le credo est né. En fait, pas de glow up sans glow up. Alors ceux qui sont pas anglophones, glow up c'est rayonner, briller, voilà, c'est un terme qu'on voit énormément en plus en ce moment sur les réseaux sociaux et de partout. Et grow up, ça veut simplement dire grandir, mûrir, croître. Ok? Ok. Concernant ce credo, et c'est simplement, comme je le disais, le constat d'un mouvement, donc le mouvement du glow up, qui en réalité ne date pas d'aujourd'hui, mais ça fait un moment que chacun cherche un peu à s'améliorer, parce qu'en réalité c'est ça, hein, le glow up, c'est de chercher à s'améliorer. On voit ça un peu partout, be that girl, meilleure version de soi, etc. Et c'est très bien en soi, ça va prôner un lifestyle, excusez-moi, franchement j'avoue, ceux qui sont pas anglophones doivent se dire mais wesh. Donc lifestyle, un style de vie, voilà, un style de vie plus sain, voilà, c'est a healthy lifestyle. Un style de vie plus sain, en mode manger bien, faites du sport, voilà, je sais pas, et une bonne morning routine, nighttime routine, skincare routine, tout ça, c'est en plus avec les routines. On a fini avec routine, franchement, dans les routines en cascade. Et non, c'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais, c'est bien de vouloir prendre soin de sa peau, vouloir prendre soin de son apparence, avoir des jolis cheveux, un joli visage, des jolis habits, etc. Mais dans tout ça, quand t'as fini avec les cheveux, le maquillage et autres, est-ce que t'es heureuse au fond de toi? Est-ce que tu sens que tu es épanouie, que tu accomplis vraiment ta mission sur cette terre? Pour certaines c'est le cas, pour d'autres j'ai remarqué que c'était pas si simple. Et ça se voit parce que ces mêmes personnes-là qui vont
voilà, passer énormément d'énergie et de temps à améliorer l'extérieur, vont continuellement se retrouver dans des relations toxiques d'ailleurs, qu'elles soient amicales ou amoureuses, hein. Mais oui, qui vont être dans des relations toxiques, qui vont rentrer même des fois dans la dépression, mais qui affichent des grands sourires avec un beau visage. D'autres vont avoir du mal à pardonner, d'autres vont même avoir des relations familiales ultra conflictuelles. Donc dans tout ça, je me dis, bon, à quoi bon avoir les derniers make-up, les dernières sapes et autres, si au fond, on est dans cet état de... on se sent vide. À quoi ça sert? Ceci étant dit, dans ces mouvements de glow-up, il y en a également qui vont prôner beaucoup de développement personnel. Et ça, c'est top. Moi, j'aime beaucoup le développement personnel. Donc, ils vont mettre l'accent sur en relation avec l'âme, hein, je peux dire. Donc, ils vont dire d'essayer de pas être sur les réseaux sociaux, lire beaucoup. D'autres vont même conseiller la méditation. Et c'est très bien, hein, moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, hein, à mon avis. Toutefois, même en faisant cela, si ton esprit n'est pas renouvelé, ton esprit n'est pas restauré, c'est comme cet adage que l'on connaît très bien, chasser le naturel, pardon, il revient au galop. Qu'est-ce que j'entends par là? Le mal-être ne disparaîtra pas. Il sera juste déplacé ou alors mis en veille. Mais bien souvent, ce mal-être est déplacé vers une quête incessante du glow-up. Si t'en as jamais assez, t'es jamais au max. Et malheureusement, on voit que ça entraîne dans beaucoup de dérives, que ce soit dans le, dans le côté fitness, dans le côté beauté, etc. Il y a beaucoup de dérives. Quand ce vide-là, de l'âme, de l'esprit plutôt, n'est pas véritablement restauré. Nous sommes tripartites, ça veut simplement dire que nous sommes en 3 parties, donc notre corps, notre âme et notre esprit. Et aucune de ces parties ne doit être négligée. Je pense que c'est comme un mécanisme bien huilé, à l'image de notre créateur en fait, qui lui-même est tripartite. L'accent sur lequel, ici, à Langage de Femme, on souhaiterait vraiment insister, c'est le côté restauration de ces 3 parties. On ne veut pas ignorer le côté spirituel, en fait, du glow-up, si je peux le dire comme ça, en une phrase. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de méditation, hein, certains qui prônent la méditation, tous les esprits ne se valent pas. Non. Tous les esprits ne se valent pas. Il y en a qui vont vous dire de faire du yoga, de faire des mantras, des karmas, je sais pas. Non. Tous les esprits ne se valent pas. Ici, on va parler du Holy Ghost, du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que pour pouvoir véritablement avoir un glow-up complet, un glow-up sain, il faut y retourner à la base. Et la base, c'est ton créateur en fait. C'est celui qui te connaît mieux que toi. C'est ça la base. C'est ce qui t'aidera à ne pas te perdre en chemin. C'est ce qui t'aidera à ne pas te compromettre aussi. Alors dans le glow-up, donc là j'ai parlé un petit peu de corps, âme et esprit. Dans le glow-up, il y a également l'environnement. Là, l'environnement qui est bien entendu un critère à ne pas négliger, car évoluer dans un environnement où l'on est constamment rabaissé, diminué, et j'en passe, ça, c'est un frein en fait, c'est un frein au glow-up, c'est un frein à notre amélioration, c'est un frein à notre épanouissement, et il faille aussi que cet aspect-là de notre vie soit bien maîtrisé. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà, en tout cas, il faut pas le négliger. Alors notre mission, je rappelle que le credo, c'est pas de glow up sans glow up. Notre mission, c'est bien entendu d'accompagner dans cette démarche de glow up qui intrinsèquement est bonne. Moi, je suis pour ça. Le développement personnel, c'est chercher à lire des livres, se cultiver, s'améliorer et tout ça. Moi, je suis vraiment pour ça, même physiquement, hein, d'ailleurs. Faire du sport, etc., c'est bon pour la santé dans tous les cas. Toutefois, je crois profondément que pour pouvoir avoir un véritable glow-up, il faut glow up. Il faut grandir parce que tu peux être voilà, la plus en alignement, la plus en phase, comme je le disais, dans ton corps, dans ton âme, même dans ton environnement. Si ton esprit est toujours dans les petites disputes, les petits machins bizarres, voilà, t'es là, tu cries, tu te fâches, oui, ça a klaxonné. Il n'y a pas de réel rayonnement si on ne grandit pas. Je disais, si tu es une fille bien chicosse, mignonne, mais qu'à tout moment tu cries, tu te disputes, tu es impatiente, t'es pas dans ton glow-up. Donc, Langage de Femme souhaite apporter sa pierre à l'édifice en alignant, comme je le disais, l'aspect corporel, émotionnel, psychologique et tout ça à l'aspect spirituel, lier en fait les trois. Cette liaison va passer par la restauration de ta relation avec Dieu d'abord, avec toi-même et les autres pour finir. Et cela va passer par des sujets tels que l'identité, donc on va parler des blessures intérieures, on va parler de comment s'en sortir, on va avoir aussi des thèmes comme les red flags dans les relations et j'en passe. Donc il y a pas mal de belles choses à venir. Dans tous les cas,
si tu es justement dans cette dynamique-là d'amélioration, tu as envie de vraiment t'enrichir à tous les niveaux, de grandir, d'évoluer, tout en étant bien chicos, propre sur toi, mignonne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu es au bon endroit. Ne bouge pas, reste là, rejoins-nous sur toutes les plateformes, Instagram et même sur le podcast. Donc je sais pas c'est sur quelle plateforme que tu écouteras ce podcast, mais dans tous les cas, tu es la bienvenue. Bien. Et n'hésite pas, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, partager. Ouf, j'ai déjà hâte d'être à lundi prochain. Oh my.